nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Abbé, mes chers frères, pour moi c'est une joie d'être ici parmi vous après 25 ans d'ordination sacerdotale. Voilà, je viens aujourd'hui rendre grâce au bon Dieu pour toutes les grâces qu'il m'a faites dans ma vie, pour mon baptême, pour ma famille, pour le séminaire, et pas n'importe quel séminaire, puisque j'ai eu la chance d'avoir connu Monseigneur Lefebvre lui-même, de lui avoir accolité la messe plusieurs fois ici à Bruxelles. Et quand j'avais 18 ans, quand je l'ai connu, j'ai dit, Monseigneur, je lui ai écrit une lettre en disant, Monseigneur, courage, continuez votre lutte. Quand je termine mes études, je vais vous rejoindre dans le combat. Eh bien, j'ai tenu ma parole, Dieu merci. Et je suis allé jusqu'à l'autre côté du monde pour obéir à notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, allez dans le monde entier et prêcher l'évangile à toutes les nations. Mes chers frères, aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques idée sur le sacerdoce chrétien catholique, qui est le sacerdoce de Jésus-Christ. Monsieur l'abbé vient d'annoncer qu'ils vont voter résolution de loi interdisant l'objection de conscience et permettant l'assassinat des enfants innocents dans le sein maternel. Eh bien, ce problème, c'est un problème religieux en fait. Tous les problèmes que nous avons actuellement dans la société sont des problèmes religieux, même si on n'y pense pas, sont des problèmes religieux. En effet, si les gens suivaient les 10 commandements, seulement les 10 commandements, eh bien, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Quand on suit les 10 commandements, dans le concret, on respecte les droits de l'homme. Aujourd'hui, on a divinisé les droits de l'homme sans Dieu, et ça ne marche pas. Alors que les commandements, ils nous parlent des devoirs de l'homme vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain. Et si les gens suivaient les 10 commandements, eh bien, ils auraient la paix et la concorde et la justice et même la prospérité. Pourquoi? Parce que finalement, tous les problèmes viennent du péché. Les problèmes humains viennent du péché. Et qui peut détruire le péché? Eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme. Jésus, par son incarnation, il est prêtre, et prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Par charité, il s'est incarné, par charité, il s'est chargé de nos péchés sur la croix, il a donné son sang sur la croix pour nous. Et Jésus, sur la croix, dans l'agonie à Gethsémani, dans le Via Crucis, il voyait tous les hommes, il voyait tous et chacun de nous, voyez tous nos péchés et tous nos misères, eh bien il a voulu charger sur le péché et les expier sur la croix. Mais cette expiation, ce pardon mérité sur la croix, n'arrive pas comme ça dans l'air. Il faut l'appliquer à chaque âme en particulier. Et à qui a-t-il confié ce salut? Il a confié à son Église. Quelle Église? L'Église qu'il lui-même a fondée. Et quelle est l'Église que Jésus a fondée? Eh bien c'est l'Église qui a 2000 ans. Et quelle est l'Église qui a 2000 ans? Eh bien, c'est la catholique, il n'y a aucune autre. Et la parole catholique, vous savez, on le sort de l'Évangile aussi, quand notre Seigneur a dit « Allez, prêcher, baptiser, enseigner toutes les nations », eh bien, toutes les nations chrétiennes unies forment l'Église chrétienne universelle, ce qu'on appelle en grec « Ecclesia Catholicae », Église catholique en français. Donc, Jésus-Christ a mérité le salut, il a confié à son Église, et l'Église nous communique à chacun le salut au moyen des 7 sacrements. D'abord la prédication aux adultes, le catéchisme, la formation chrétienne, et puis on applique à ces âmes la grâce du salut de Jésus. Le premier des sacrements, vous savez, c'est le baptême qui nous fait enfants de Dieu. C'est comme un enfant qui naît. Un enfant qui naît, il faut qu'il croisse. Bien, devenir adulte, c'est la confirmation. Et puis il faut qu'il s'alimente, c'est l'Eucharistie. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Et puis s'il est blessé, s'il est sali, eh bien il faut le soigner, il faut le purifier, c'est la confession, le pardon des péchés. Et puis il y a le sacrement des saintes huiles pour faire le pas à l'éternité, préparer l'âme à aller jouir du bonheur éternel dans le ciel et la libérer des ultimes attaques du démon. Ces 5 sacrements, c'est pour tous et chacun des chrétiens, mais il y a 2 sacrements qui sont pour la société. Le sacrement du mariage pour peupler la terre et le ciel,
éduquer des enfants de Dieu, faire des futurs citoyens du ciel, et puis le sacerdoce, en fait, pour représenter le Jésus, pour continuer l'œuvre de Christ sur la terre. Aujourd'hui, le sacerdoce catholique, malheureusement, il a été bien sali, et le pape Benoît XVI l'a reconnu dans sa visite à Irlande, que le manque de formation sérieuse, théologique et spirituelle, etc., causait les scandales que nous connaissons. Cependant, il faut être juste quand même. Il faut être juste, eh bien, le sacerdoce catholique, dans l'histoire de l'Église, ben, quand même, c'est le bienfaiteur numéro un. Le bienfaiteur numéro un, c'est lui qui a illuminé les intelligences des hommes sur la vraie philosophie et sur la vraie connaissance de Dieu. C'est le sacerdoce catholique par l'enseignement de l'Évangile et la sanctification des âmes qui a purifié les cœurs et par conséquent, il a amené la justice, une certaine justice sur la terre. C'est le sacerdoce catholique qui a mis fin aux sacrifices humains dans le monde entier. C'est le sacerdoce catholique qui a mis fin aux jeux des gladiateurs, par exemple, à Rome, qui a mis fin aux esclavages et qui a baptisé les nations en faisant des peuples frères, des peuples amis, des peuples enfants du même Dieu. Le sacerdoce catholique, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Et Jésus, au moyen du sacerdoce, il continue son œuvre de salut, en fait. Jésus, notre Seigneur, au moyen du sacerdoce, il continue son œuvre. Alors, aujourd'hui, que faire? Ben, prier pour les vocations, favoriser les vocations. Et pour cela, je dis aux jeunes qui ne sont pas mariés et qui sont en âge de se marier, qu'ils n'aient pas peur. Le mariage, c'est un sacrement, et un sacrement important de la vie chrétienne. D'où est-ce que vont sortir les vocations s'il n'y a pas de famille? Un jeune qui se marie aujourd'hui, cette année, disons, un homme, une femme qui se marie cette année, eh bien, dans 25, 27 ans, il peut avoir un fils prêtre, une fille religieuse, ou une fille religieuse, ou un enfant religieux. Donc, mes chers frères, ceux qui ne sont pas mariés, ne faut pas se décourager. Il faut demander au bon Dieu aide, secours, et puis chercher, fonder une famille, pour que de la famille chrétienne, en fait, naît le sacerdoce también chrétien catholique. Je vais vous lire quelques idées d'un grand auteur catholique argentin, Hugo Wast, qui est dans les années 1950. Il a fait une magnifique page sur le sacerdoce, et voici ce qu'il dit. Quand on pense que même la Sainte Vierge Marie ne peut faire ce que fait un prêtre, et c'est vrai, la Sainte Vierge, la Sainte des Saintes, eh bien, elle ne peut pas pardonner nos péchés, par exemple. Quand on pense que ni les anges, ni les archanges, ni Michel, ni Gabriel, ni Raphaël, ni quelques princes du ciel qui ont vaincu Lucifer ne peuvent faire ce que fait un prêtre. Quand on pense que notre Seigneur Jésus-Christ, dans la dernière scène, a réalisé un miracle le plus grand de la création de l'univers, avec toutes ses splendeurs, et ce miracle fut celui de convertir le pain et le vin en son corps et en son sang pour alimenter le monde. Mes chers frères, sans l'Eucharistie, sans la communion, il n'y a pas de chasteté possible. Toutes les revendications absurdes d'aujourd'hui, du néopaganisme, du passé ressuscité, eh bien, sont parce qu'ils n'ont pas l'Eucharistie. Et ça a commencé dans les pays protestants, en fait. Où il n'y a pas l'Eucharistie, il n'y a pas de chasteté possible. Pour cela, ils réclament ces droits aux péchés qui vont terminer très mal. Ce miracle devant lequel, le miracle de la messe, de l'Eucharistie, devant lequel les anges et les hommes se mettent à genoux, seulement un prêtre peut le répéter chaque jour. Quand vous assistez à la Sainte Messe, mes chers frères, ce n'est pas n'importe quoi. La messe est le sacrifice de la croix renouvelé sur l'autel, avec la même efficacité pour notre profit. Jésus est mort sur la croix le vendredi saint, on n'était pas là. Mais quand on assiste à la messe, c'est comme si nous étions devant la croix le vendredi saint, à côté de la Sainte Vierge de Saint-Jean de la Madeleine. Prions pour nous-mêmes et prions pour le monde entier, et spécialement prions pour les dirigeants. On critique les dirigeants, on comprend, il y a des problèmes, mais on ne prie pas pour eux. Il faut prier pour eux. Saint Paul, Saint Pierre disent dans leurs lettres de prier des orations, pétitions pour les dirigeants, pour que nous ayons un temps tranquille. Prions pour les dirigeants de l'Église et pour les dirigeants de l'État, pour que le bon Dieu
illumine leur intelligence et fortifie leur volonté, au moins pour que nous ayons un temps tranquille et qu'ils ne font pas ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc le miracle par excellence, c'est celui de la Sainte Messe, c'est le miracle de la conversion du pain et du vin sur l'autel. Et s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas ce miracle. Il y a 5 sacrements, ce que seulement le prêtre peut donner. S'il n'y a pas de prêtre, eh bien il n'y a pas ces 5 sacrements. La messe, seulement le prêtre peut la célébrer. L'absolution des péchés, seulement le prêtre. Les saintes huiles, le prêtre. La confirmation, le prêtre, l'évêque. Et faire d'autres prêtres, c'est le sacerdoce majeur, l'évêque. Donc s'il n'y a pas de sacerdoce, eh bien on n'a pas accès au canot de la grâce que Jésus nous a mérité. Donc ce miracle, c'est seulement le prêtre peut le faire. Quand on pense à l'autre miracle, celui du pardon des péchés, eh bien, quand Jésus a aidé à soigner le paralytique, on l'a amené en paralytique devant les pieds, et notre Seigneur dit, courage mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens regardent et disent, mais cet homme blasphème, qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul. C'est vrai, Dieu seul peut pardonner le péché, et Jésus, c'est Dieu fait homme. Eh bien, Jésus leur a dit, pourquoi vous pensez mal? C'est quoi plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche? Et pour que vous sachiez que j'ai pouvoir de pardonner le péché, je te dis, jeune homme, lève-toi et marche. Il a pris son colchon, il est guéri et marché. Eh bien, ce pouvoir, mes chers frères, de pardonner le péché, ce pouvoir divin, Jésus l'a communiqué à son Église au moyen des 12 apôtres. Et il a communiqué le jour de la résurrection. Lui, triomphateur du démon, de l'enfer et de la mort, le jour de la résurrection, souffle sur les apôtres dans le cénacle et en disant, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnez les péchés, le seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenez seront retenus. Eh bien, ce miracle, il a lieu chaque jour. Pour ça, il y a les confessionnaux. Eh bien, le confessionnal, c'est le lieu où l'opération chirurgicale est garantie 100%. Seulement si le patient veut ser guéri. Ici, Hugo Vaz dit, quand on pense à l'autre miracle que seul un prêtre peut réaliser, qui est celui de pardonner les péchés, et ce que le prêtre délie au fond du confessionnal, Dieu même dans le ciel le délie au ciel. Ce n'est pas n'importe quoi. Pour ça, mes chers frères, je vous en supplie, s'il y a des gens qui, il y a des temps qui ne se confessent pas, n'ayez pas peur. Nolite timere. Le diable nous donne beaucoup de peur pour nous confesser. Il faut gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure de la mort. N'importe quoi peut passer, on peut mourir. Et si on est dans le péché mortel, tomber dans l'enfer. Donc si on a eu le malheur d'avoir péché, eh bien il faut se confesser. Le prêtre, c'est un frère, c'est un père, c'est un ami. Il est là, il est content de vous recevoir, les bras ouverts pour pardonner. Vous savez que la confession non seulement expulse le démon et le péché, ferme la porte de l'enfer, mais aussi nous donne la grâce, la charité, l'Esprit Saint, nous fait enfants de Dieu et ouvre devant nous la porte du ciel. Donc ce miracle du pardon des péchés, seulement le prêtre peut le faire. Un prêtre qui ne fait autre chose que confesser et célébrer la messe, il est bienfaiteur numéro 1 de l'humanité. Quand on pense que l'humanité a été sauvée et que le monde subsiste car il y a des hommes et des femmes qui s'alimentent chaque jour avec ce corps et sang rédempteur que seul un prêtre peut réaliser. Je le dis, je le répète, sans communion, il n'y a pas de chasteté possible. Et aujourd'hui, on a privé les peuples de la Sainte Communion. L'Europe est perdue par son bête athéisme qui nous réfléchit, qui penser mais ne pense pas, par le relativisme, tandis que l'Amérique latine, l'Amérique catholique et l'Afrique, elle est perdue par les sectes protestantes. Ils inventent un christianisme faux, sans sacrement, sans grâce. Ils prétendent, mais ils n'ont rien, les pauvres gens. Et malheureusement, vu l'écuménisme irresponsable, ingénieux actuel de nos dirigeants, eh bien ces gens-là en profitent. Et vraiment, c'est à pleurer, parce que les prêtres du passé, les peuples catholiques du passé ont travaillé beaucoup pour semer la semence de l'Évangile dans ces peuples encore croyants, mais en danger parce qu'ils ne sont pas protégés, ils ne connaissent pas leur foi. Ils sont baptisés, mais ils ne sont pas évangélisés.
Pour cela, nous devons faire un effort pour leur donner accès à la foi, au moins en quelque soit au moyen d'un livre, d'un petit catéchisme ou d'une feuille. Je continue cette réflexion sur le sacerdoce, vraiment c'est très, très, très belle. Quand on pense que le monde mourrait de faim si ce pain et ce peu de vin manquaient, quand on pense que ceci peut avoir lieu parce que les vocations sacerdotales manquent, et lorsque ceci aura lieu, eh bien le ciel et la terre vont entrer en crise, comme si la main de Dieu aurait cessé de les soutenir. Et les peuples souffriront de faim et d'angoisse, ils demanderont ce pain et ce vin, et il n'y aura personne pour leur donner. Et mes chers frères, toutes ces églises qu'on ferme, toutes ces églises qu'on vend, toutes ces églises qu'on démolit, c'est une catastrophe. C'est comme si on éliminait des cliniques et des hôpitaux. Et si l'église, c'est l'hôpital de Dieu. Les peuples demanderont l'absolution de leurs fautes, et il n'y aura personne pour les absoudre, et les gens mourront avec les yeux ouverts, que sera un horrible spectacle. Quand on pense que nous avons plus besoin d'un prêtre que d'un roi, d'un militaire, d'un banquier, d'un médecin ou d'un maître d'école. Pourquoi? Parce que le prêtre peut les remplacer tous, mais aucun ne peut remplacer le prêtre. Quand on pense au prêtre qui célèbre la messe sur l'autel, sa dignité est infiniment plus grande qu'un roi. Ce n'est pas un symbole ni même un ambassadeur du Christ, sinon c'est Jésus même qui est présent sur l'autel au moyen du prêtre. C'est Jésus même qui est présent au confessionnal au moyen du prêtre. Pour cela, chers frères, prions pour les vocations et prions aussi pour les familles pour que la générosité d'avoir des enfants, pour que c'est ces enfants qui vont demain produire la vie et donner les vocations. On comprend aussi le désir que les familles avaient dans le passé d'avoir une vocation dans leur sein. On comprend le grand respect que les peuples avaient envers les prêtres, celui qui était reflété en fait dans les lois. On comprend que le pire crime qu'on peut faire, c'est d'empêcher ou de décourager une vocation. C'est un crime, le fait d'empêcher ou d'avorter une vocation. On comprend que provoquer l'apostasie d'une vocation, c'est être comme Judas et vendre le Christ de nouveau. On comprend que si un père ou une mère empêche la vocation sacerdotale d'un fils, c'est comme s'il renonçait à un titre de noblesse incomparable. On comprend que plus qu'une église, plus qu'une école, plus qu'un hôpital, ce qui est nécessaire, c'est un séminaire ou un noviciat. Et c'est ce que Monseigneur Lefebvre a fait, et Dieu merci. On comprend que pour donner ou construire ou maintenir un séminaire ou un noviciat, il faut multiplier les naissances de Christ. Tout à l'heure, j'ai dit, les églises sont les hôpitaux de Dieu. Eh bien, le séminaire, c'est où on forme les médecins de Dieu. On comprend que pour payer les études d'un jeune séminariste ou d'un novice, il faut préparer le chemin par où cet homme arrivera à l'autel et sera l'ambassadeur de Christ sur la terre. Mes chers frères, le monde actuel a besoin de prêtres, mais les prêtres viennent des familles, comme j'ai dit. Et les familles doivent être chrétiens. Pour cela, je vous en supplie, jetez de vos familles tous ces instruments de perdition, tous ces instruments qui peuvent faire avorter les vocations religieuses. Malheureusement, maintenant, la corruption est universelle au moyen des appareils actuels, techniques, électroniques. Elle peut entrer n'importe où. Attention, attention, attention. Parlez clairement avec leurs enfants. Ne laissez pas accès à toutes ces choses-là. C'est très dangereux. Et vous-même, comme adultes, soyez conscients. Ce que le diable veut, c'est nous faire tous tomber dans le péché. Et avec le diable, on ne discute pas. La meilleure manière de détruire, disons, la tentation, c'est ne pas discuter avec la tentation. Il ne faut jamais discuter avec la tentation. Que si, que non, non, non. C'est non, non. On sait qu'il est mal, on ne touche pas à ça. Je vais vous donner un autre conseil, parce qu'il faut multiplier les chrétiens. Si nous voulons avoir un apostolat fructueux, eh bien, l'autre jour, je lisais une citation du père Fabre, en anglais converti du 19e siècle, très intéressante. Il dit, si nous voulons gagner les âmes,
nous devons leur donner l'exemple au moyen de la douceur et de l'amabilité. Si nous voulons gagner les âmes, nous devons savoir que l'amabilité a converti plus de pécheurs que le zèle, l'éloquence et la sagesse. Notez ça, c'est très intéressant. La douceur, l'amabilité, la charité ont converti plus de personnes que le zèle, la sagesse, l'éloquence et le savoir. Le zèle, l'éloquence et la sagesse et le savoir n'ont converti personne sans la charité et sans l'amabilité. Les gens d'aujourd'hui sont malheureux. Ils se croient, mais ils sont malheureux en fait. Ils cherchent solution à leurs problèmes. Et ils ne croient pas au discours. Ils croient aux actes. Donc tâchons de refléter dans notre visage, dans nos paroles, dans notre comportement, la charité du Christ pour qu'elle puisse avoir intérêt à s'approcher et peut-être un jour à venir se faire baptiser.